Bonjour chers amis, bienvenue dans une nouvelle leçon. Soyez attentifs. Aujourd'hui, nous allons parler des accents. L'accent est un signe graphique placé sur une voyelle. Il sert à changer la prononciation de certaines voyelles. Les différents types d'accents sont l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, le tréma. L'image vous montre les différents types d'accents qui existent et qu'on peut mettre sur la voyelle E, la voyelle A ou la voyelle U. الصورة توضح أنواع الإشارات أو الحركات التي يمكن وضعها على الحروف المتحركة. Aujourd'hui, nous allons voir l'acédie qui ne se place pas en fait sur les voyelles, mais on peut dire que c'est un accent parce que il change la prononciation de la lettre C qui est une consonne. Donc la cédille est un signe graphique que l'on place sous le C pour indiquer qu'il doit se prononcer S. Il est nécessaire devant la voyelle A, O et U, car sans la cédille, le C de K, Ko et Q se prononce K. Il est inutile de mettre une cédille devant un E ou un I. C devant ces voyelles se prononce toujours S. اليوم سوف نتطرق للاسيدي التي يمكن أن نعتبرها من ضمن الإشارات التي توضع تحت الحروف الساكنة، وهذا الحرف هو حرف السي. لاسيدي علامة توضع تحت حرف سي للإشارة إلى وجوب نطقه اس. من الضروري أن نضعها قبل أ و أو و أو، لأن بدونها سوف ننطق ك كو كو. ليست هناك حاجة لوضع لاسيدي قبل أ و إي، لأن سي قبل أ و إي تنطق دائما S. Pourquoi on met une cédille? لماذا نضع علامة la cédille? Ce terme cédille vient de l'espagnol cedia, qui signifie petit c, car les Espagnols ont aussi, comme nous, le C sans cédille, qui alors a un son dur devant les trois lettres voyelles A, O, U. Et quand ils veulent donner le son doux au C qui précède l'une de ces trois lettres voyelles, ils y souscrivent la cédille. يأتي مصطلح la cédille من الكلمة الإسبانية سيديا، والتي تعني سي الصغيرة. للإسباني أيضا مثلنا حرف سي بدون سيدي،
والذي يكون له صوت قوي قبل الأحرف الثلاثة المتحركة U, O و A. وعندما يريدون إعطاء الصوت الجميل أو الرطب إلى الحرف C الذي يسبق إحدى هذه الأحرف الثلاثة المتحركة، فإنهم يأتون ويضعون لا سي دي، وهذا ما يجعل السي تنطق S. Quand on prononce la lettre C, S, et quand on la prononce K. متى ننطق حرف سي اس ومتى ننطقه K. Voyons le premier cas, là où C se prononce S. Avec E, comme sur la glace. Avec I, comme sur le cinéma. Et avec Y, comme sur un cycliste. Dans les trois cas, C se prononce S. La glace, le cinéma, un cycliste. الحالة الثانية حين تنطق C S. C مع A, le français. C مع U, un reçu. و C مع O, une façon. في الحالات الثلاث لولا لا سي دي التي نضيفها لحرف السي كنا نطقناها ك، لذلك وجب إضافة لا سي دي على حرف سي لكي تنطق S. Le français, un reçu, une façon. Et là, C avec la cédille se prononce S. Prenons maintenant le cas de C qui se prononce K. C avec A comme sur un calcul. C avec U comme sur un cube. Et C avec O comme sur une collision. Là, C se prononce K. في الأمثلة الثلاث مع A, U, O, C تنطق K. Un calcul. Un cube. Une collision. هناك حالات تنطق فيها سي ك، وذلك مثلا قبل la consonne L. Il y a des cas là où C se prononce K. Par exemple, avant la consonne L, comme sur une classe, une clarinette, classique, Clara. دائما C قبل L تنطق ك. classe, clarinette, classique, Clara.
C avant R se prononce que, comme un crabe, une crise, une critique, un crayon, un crâne. C قبل R تنطق ك كما في الأمثلة السابقة. Un crabe, une crise, une critique, un crayon, un crâne. Un crabe, une crise, une critique, un crayon, un crâne. Quelques exemples de mots avec CCD. بعض الأمثلة للكلمات التي تحتوي على CCD. Une balançoire. Une balançoire. En colimaçon. En colimaçon. Un Français. Un Français. Un garçon. Un garçon. Un glaçon. Un glaçon. Un hameçon. Un hameçon. Une leçon. Une leçon. Un limaçon. Un limaçon. Un maçon. Un maçon. Un poinçon. Un poinçon. Le rinçage. Le rinçage. Une tronçonneuse. Une tronçonneuse.